Salut à tous, à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo réaction donc au sneak peek de Daryl Dixon saison 2. Donc, on va regarder un petit peu ce sneak peek, voir un peu de quoi il en retourne, parce que je ne l'ai pas encore regardé. Je vais essayer de l'analyser un petit peu avec vous et vous donner quelques informations que l'on a et quelques théories que je peux faire donc sur cette fameuse saison 2. Donc les amis, on va pas perdre trop de temps en intro, on va lancer le sneak peek et on en parle tout de suite après. C'est parti. Ah, c'est con ça. Je pense qu'il voulait que ça explose et que ça n'a pas fonctionné. Il tire sur quoi? Ah, c'est Jeunette. On dit Jeunette ou Jeunet? J'ai jamais su. Ah, il rigole pas Daryl, hein. Après, ça fait très Seconde Guerre mondiale quand même, comment c'est filmé, hein. Ah, ça, j'imagine que c'est notre Carole. Putain. Carole en mode saison 5, hein. Bien badass, bien violente. Ça fait plaisir de voir Carole. En vrai. Ouais, fais genre que tu sais pas qui elle est. T'as raison. Là, je pense qu'ils font les cons avec la mauvaise personne, hein, très clairement. Allez, fini de rigoler maintenant. Tu vas me dire, ouais, mon pote, ou sinon je t'arrache la gueule. Ah ouais, mais Carole a Black Zero. Bon, bah écoutez, c'est intéressant. On voit pas grand chose, mais c'est sympa. Ça nous permet de revoir Carole. Et bah, ça fait plaisir. Bon, voilà les amis, pour ce sneak peek. Bon, on voit pas grand chose. On voit que Daryl attaque Jeunette. Encore une fois, je sais pas tellement comment on le prononce. Appelez-la comme vous voulez, j'ai envie de dire. Alors, pour quelle raison? Ça, c'est la question qu'on pourrait se poser. D'ailleurs, la question que je me pose aussi, c'est pourquoi Daryl va rester? Pourquoi vouloir confronter Jeunette? Alors, peut-être parce qu'il y a un attachement avec les personnages qu'il a rencontrés tout au long de ce spin-off. Il a peut-être pas envie de les laisser comme ça, de les laisser dans la merde ou en galère. Ce à quoi je pourrais répondre, ouais, bah, tu pouvais les amener avec toi aussi, quoi. Donc, à voir. J'ai envie d'en savoir plus, notamment sur le rôle de Jeunette dans ce spin-off. Qui elle est vraiment? Est-ce que c'est un espion à la solde donc de Bill et de la CRM? Ça, c'est vraiment la question que je me pose. Parce que depuis qu'on a vu donc Once We Live et qu'on sait qu'il y a des espions un peu partout dans le monde, pas qu'en Amérique, mais potentiellement même en Europe et donc en France, Jeunette pourrait soit être cet espion, soit dans sa communauté abriter ce fameux espion. Donc, à voir. Je pense quand même que si espion il y a, ça serait plus logique que ça soit Jeunette. Mais voilà, je voudrais pas non plus m'avancer dans des hypothèses foireuses parce que bah, pour l'instant c'est vrai que bah, on sait pas grand chose de tout ce qui va pouvoir se passer dans le lore de ce spin-off. Ce qui est frappant et ce qui me marquait déjà dans la saison 1, c'est cet aspect un petit peu vraiment 39-45, tu vois, cette ambiance un petit peu de Seconde Guerre mondiale, de résistants, de machin, etc. Même dans les costumes, dans les armes, ça fait vraiment très à l'ancienne, quoi. Ça fait vraiment, c'est frappant. C'est un peu dommage, j'ai envie de dire. Alors, je le comprends d'un côté parce que c'est quelque chose qui fait partie intégrante de notre société, mais on est quand même en 2024. Est-ce que c'est vraiment comme ça que la France doit être représentée aux États-Unis? Je sais pas. Alors, je veux pas non plus faire le mec casse-couille, mais c'est vrai que ça m'embête un petit peu, si vous voulez, qu'on soit vu comme des gens qui n'ont pas avancé technologiquement. Et même historiquement parlant, t'as l'impression que quand tu regardes ce spin-off, qu'on est resté bloqué dans cette époque-là. C'est assez chelou. Même avec tout ce qui tourne autour de la religion chrétienne, etc. Ça fait quand même longtemps qu'on a laissé un petit peu tout ça de côté, quoi. Donc je sais pas comment voir les choses, comment on peut les penser. Ça n'enlève rien au fait que je sois quand même relativement hypé, parce que j'ai envie de savoir ce qui va se passer, pourquoi Carole revient, quel rôle elle aura joué dans ce spin-off. Bien évidemment,
les retrouvailles entre Carol et Daryl. On a vraiment envie de revoir ces deux personnages-là ensemble. Et puis, ben, surtout, j'ai envie de voir et de savoir comment ça va se terminer. Mais attention les amis, on n'aura pas la fin des aventures de Daryl et Carol avec cette saison 2, puisque c'est officiel maintenant. On a une saison 3 qui est déjà en cours de préparation. Alors, la première question que l'on pourrait se poser, c'est pourquoi 3 saisons au spin-off de Daryl Dixon, là où Once We Live a qu'une saison et Dead City en a que 2. Alors, j'ai une théorie là-dessus, vous allez me dire après par la suite ce que vous en pensez, je la pose là et je vous laisse débattre bien évidemment là-dessus entre vous, mais je pense qu'il y a une 3e saison parce que potentiellement cette saison 2 va surtout s'orienter du côté de Carol. Je pense qu'on va beaucoup plus voir Carol, on verra Daryl, ça c'est évident, mais je pense qu'on verra beaucoup plus Carol qui justement recherche Daryl, donc on va voir comment elle de son côté va partir à sa recherche et retrouver potentiellement où il est, parce que je pense qu'elle doit savoir qu'il est en France. La raison également qui va pousser Carol à aller chercher Daryl, parce qu'il n'y a que 2 solutions. Ça encore une fois c'est tout à fait théorique, et vous me direz ce que vous en pensez, mais la première raison c'est que Daryl a clairement dit à la radio à Carol qu'il allait rentrer, qu'il allait revenir, qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, etc. Mais peut-être que ne voyant pas justement Daryl rentrer et que ça commence à faire un petit moment qu'il a été dit qu'il allait revenir et qu'il n'est pas revenu, elle va commencer à s'inquiéter et par conséquent va partir à sa recherche. Ça c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, qui me paraît la plus logique et cohérente, c'est que Rick il est rentré. Donc Carol part à chercher Daryl parce que Rick il est là. Et là, ça rejoindrait bien évidemment l'hypothèse de la radio. Souvenez-vous quand dans l'épisode 5 il me semble, Daryl parle à Carol à la radio, elle lui dit que quelqu'un est revenu. Et c'est une chose qui avait été évoquée mais dont beaucoup ne croyaient pas quant au potentiel retour de Rick, Michonne, soit l'un des deux, soit les deux. En tout cas, c'était Rick qui était revenu. Et c'est vrai que dans la manière que Carol avait de dire les choses à la radio, c'était pas très cohérent ni logique, parce qu'elle est là, elle parle avec Daryl, ah, ça va bien, ouais, one again, ouais, one again, ok. Et puis à la fin, elle est là en mode, ah au fait, je t'ai pas dit, mais Rick il est rentré. Hein. Bon, c'est sûr que c'est pas cohérent. Alors, l'hypothèse la plus probable, parce que honnêtement, c'est vrai que ça paraît logique. Je veux dire, on a vu dans Once We Live que Rick il est rentré, donc ça serait pas si stupide que ça en soi, que ça soit bien de Rick que parler Carol. Ce à quoi vous allez me dire, oui mais Sam, pourquoi elle le dit comme ça dans ces cas-là? Pourquoi elle le dit pas clairement à Daryl? Peut-être parce que justement, au moment où Carol parle avec Daryl à la radio, Rick il est pas là. C'est justement, elle est là, elle parle avec Daryl, et puis au moment où elle lève la tête, là elle voit que Rick il est là. Elle voit qu'il arrive aux portes d'Alexandria ou je ne sais où, et c'est à ce moment-là, quand elle voit ça, qu'elle dit à Daryl, oh Rick il est... Et puis là ça coupe. C'est une hypothèse comme une autre, hein. Voilà, vous prenez ça comme vous voulez, ça se trouve c'est pas du tout ça, mais pourquoi je vous parle de ça et pourquoi ça pourrait être cool que ça soit ça? Parce que justement on pourrait voir les prémices, donc dans les premiers épisodes de Daryl Dixon, des retrouvailles entre Carol et Rick. Et ça pourrait être cool. On commence, imaginez le spin-off Daryl Dixon avec Carol qui retrouve Rick. Au niveau de l'impact émotionnel, ça serait ouf. Et puis en plus, ça déroulerait. Mais là où c'est pas logique, c'est que je pense que si c'est vraiment Rick, pourquoi Rick part pas avec Carol chercher Daryl? En fait, c'est tout. Il y a trop de trucs qui font que tu peux te faire des hypothèses. Ça peut être cool. Et puis boum, il y a un truc qui vient et qui fracasse tout. Où tu te dis, ah ouais, mais non, parce que pourquoi, si c'est comme ça, pourquoi il y a pas ça? Écoutez, les amis, ça reste des théories, hein. Ça reste des théories, mais dans tous les cas, là où j'ai vraiment du mal avec tout ce qui tourne autour des spin-offs, c'est pourquoi les gens se barrent tout seuls. Pourquoi? Dans le spin-off centré sur Maggie et Negan, Maggie part à la recherche d'Herschel, elle se barre toute seule. Bon, elle se barre avec Negan parce que tu comprends par la suite que si elle prend Negan avec elle, c'est pas par plaisir, mais parce que le mec qui a enlevé Herschel, c'est quelqu'un qui connaît Negan et que par conséquent, Negan c'est la monnaie d'échange. Mais pourquoi elle part toute seule? Pourquoi elle prend personne d'autre de la communauté avec eux? Pourquoi Carol partirait toute seule chercher Daryl? Alors qu'elle pourrait prendre 1 ou 2 alliés avec elle. On sait jamais, ça peut être dangereux, je veux dire. Pourquoi partir tout seul? Pourquoi Michonne se barre seule? Alors ça, je pense que c'est le truc le plus incohérent de tous les spin-offs. Pourquoi Michonne se barre seule à la recherche de Rick? Je dirais même plus du fantôme de Rick, parce que très clairement, c'est pas parce que t'as trouvé 2 bottes que ça y est, ça veut dire que le mec il est vivant. Mais surtout, pourquoi tu te barres
de un, toute seule, et de deux, en pleine guerre contre une communauté qui a exterminé et décapité des potes à toi. Michonne, elle a clairement laissé ses gamins tout seuls, enfin pas tout seuls, mais elle les a laissés derrière elle, en pleine guerre contre les shooters, parce qu'elle avait trouvé des bots. Parce qu'elle avait trouvé des bots, quoi. Et c'est pas logique. Michonne se barre quand la guerre des shooters est terminée, et avant que le Commonwealth arrive, oui, là, ok. Parce que tu sais que tu laisses tes gamins, même si ça te fait pas forcément plaisir, mais tu sais que tu les laisses à un moment où c'est en paix, elle est pas toute seule, il y a des gens pour la protéger, etc. Enfin, il y a des gens pour protéger tes gamins, etc. Mais là, non, c'est pas cohérent. Et en fait, c'est ça le problème. Parce que, en fait, même si c'est Rick qui est revenu, pourquoi Carol se barre seule chercher Daryl et pourquoi Rick ne vient pas avec elle? C'est littéralement, je pense, la première chose que Rick veut. Il veut revoir Daryl. Au-delà de ses enfants, de Carol et de 2-3 personnages comme ça, genre Maggie ou voilà des gens qu'il connaît depuis longtemps, Daryl c'est son frère quoi, tu vois, c'est littéralement le premier mec, enfin c'est le premier personnage que Rick il a envie de revoir. Donc ça serait pas cohérent. Donc d'un côté je me dis que ça pourrait être cool de voir des retrouvailles. Alors excusez-moi si je me suis un peu perdu dans des explications un peu longues, mais c'est important de comprendre là où je veux en venir, c'est que j'aurais envie, si vous voulez que ça se passe comme ça, c'est-à-dire qu'on ait une intro où Carol, elle voit Rick, il y a des retrouvailles, c'est touchant, c'est émouvant, et après, Carol se barre chercher Daryl. Dans les faits, c'est quand même possible. Elle peut très bien dire à Rick, écoute, profite, installe-toi, repose-toi, reste tranquille, je vais le chercher, t'inquiète, y a pas de souci, ça va bien se passer. Tu peux trouver des excuses pour expliquer pourquoi Rick n'y va pas. Mais dans la logique, on connaît le personnage, il serait parti avec Carol. Bref, encore une fois, je reviens sur ce que je disais, il y a que deux possibilités, soit elle va chercher Daryl parce que Rick est rentré, soit elle y va parce qu'elle s'inquiète que justement Daryl ne soit toujours pas rentré, malgré que c'est ce qu'il est dit à Carol, que voilà, il allait prendre un bateau et qu'il serait là dans 2-3 jours, un truc comme ça, je sais plus exactement. Mais je pense que ça sera plus vers ça qu'on va tendre, malheureusement. Là, je vous fais des théories, mais même si on a tous envie, bien évidemment, de revoir des retrouvailles au-delà de ce qu'on a pu voir avec les enfants de Rick dans One Who Live, on a envie de voir des retrouvailles avec les autres personnages, comme Carol, Morgan, etc., Daryl, bref, vous avez compris où je veux en venir. Donc, je sais pas comment ça va se passer, parce que c'est vrai qu'en termes d'intrigue, on n'a pas grand-chose. Tout ce qu'on sait, c'est que Carol, de son côté, va partir chercher Daryl, et que Daryl, de son côté, est resté pour combattre, j'imagine, Jonette. En tout cas, c'est ce que ça a l'air de montrer dans ce sneak peek. Mais encore une fois, pour revenir sur pourquoi 3 saisons, parce que c'est vrai qu'à la base, c'est de ça que je parlais, parce que je pense clairement que ça va tourner autour de Carol beaucoup plus que Daryl. Que Daryl, il sera là, mais peut-être moins, ou peut-être pas, d'ailleurs, c'est peut-être des conneries ce que je raconte, mais ça pourrait être logique. C'est-à-dire qu'on se concentre plus sur comment Carol, en tout cas, va retrouver Daryl, et en 3e saison, je pense que Carol sera là en termes d'alliés, pour un possible combat final avec le groupe de Jonette. En tout cas, voilà comment moi j'imagine les choses, et un retour bien évidemment de nos héros à la maison. Donc en soit 3 saisons, c'est pas si incohérent que ça. Après, je pense, encore une fois, que il faudrait pas que ça s'étire dans le long terme. Je pense qu'à terme, il faudra quand même qu'on arrive à mettre fin au spin-off, qu'on ait possiblement ce crossover qu'on attend tous, et qu'on ait une conclusion à l'univers de Walking Dead. Bref, ça c'est encore un avis personnel. Je vous laisse libre de vos opinions dans l'espace commentaire de la vidéo. En ce qui concerne les dates de sortie, alors contre toute attente, c'est vrai que les spin-offs avaient démarré avec Dead City. On était en mesure de se dire que on a eu Dead City, Daryl Dixon, et après on a eu One Who Live. Donc dans la logique, on devrait reprendre avec Dead City. Eh bien pas du tout, parce que encore une fois, 3 saisons de Daryl Dixon. Donc on va d'abord sortir la série donc centrée sur Daryl, et après on aura Dead City, et on aura ensuite pour finir la 3e saison de Daryl Dixon. Donc, le spin-off va sortir cet été. Alors pour l'instant, à moins que ça m'ait échappé, on n'a pas la date concrète. Très certainement juillet-août, j'imagine. En tout cas, voilà tout ce que je peux dire pour ce spin-off. Pour tout ce qui est date, c'est vrai que pour l'instant c'est un peu évasif. En termes de casting, bien évidemment, on va retrouver Daryl, on va retrouver Carol, on va retrouver également Isabelle, Cotron, j'imagine, Jonette, Laurent. Donc pareil, Laurent, j'ai quand même envie de savoir ce qui se passe autour de ce gamin, c'est quoi la finalité de la chose, parce que c'est vrai qu'il y a une espèce de truc un peu mystique qui tourne autour de ce gamin qui est assez chelou, et c'est vrai que je trouve ça original et cool d'avoir montré ça dans ce spin-off, parce que c'est le premier enfant qui naît, en tout cas qu'on voit naître, d'une mère qui est déjà transformée en rôdeur. Et ça c'est intéressant, je pense, parce que si jamais les théories que l'on peut faire, notamment
autour de Rick sur l'immunité, le remède au virus, etc. Si toutefois ce truc-là existe vraiment et qui doit être mis en place, je pense que ça serait pas si idiot que ça tourne autour de Laurent justement. Parce que je trouvais ça un petit peu bête, si vous voulez, d'avoir fait une intrigue totalement biblique autour de ce gamin pendant une saison entière pour qu'à la fin on n'en fasse rien, quoi. Donc j'ai vraiment envie de savoir où est-ce qu'on va avec ce gamin, qu'est-ce qui va se passer autour du nid, de Jeunette et de son groupe et comment ça va se terminer. Cotron, de son côté, est-ce qu'il va définitivement se rattacher à Jeunette et aller au bout de ce qu'il voulait faire dans la saison 1, c'est-à-dire essayer d'éliminer Daryl, ou est-ce que contre toute attente, il va se rallier à Daryl pour combattre Jeunette? J'aimerais beaucoup que ce personnage-là rejoigne le camp de Daryl parce que bah j'aime bien. Moi j'aime bien Cotron, j'aime bien ce personnage. Donc j'espère qu'on va pas nous le tuer trop rapidement et qu'il aura bien évidemment quelque chose de sympa à faire dans les spin-offs à venir. Et puis, est-ce qu'on va revoir certains personnages, notamment ce groupe d'enfants qui faisait un peu Peter Pan. Je m'étais beaucoup attaché à cette communauté-là. J'espère qu'on va les revoir et qu'ils seront pas morts, hein, parce que on va peut-être se calmer. Je sais pas vraiment ce qui va se passer encore une fois au niveau de l'intrigue, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer et j'ai encore une fois très hâte d'être à cet été afin que l'on voie ce spin-off et qu'on voie ce que vont nous proposer AMC. Et est-ce que justement, et je vais finir là-dessus, moi ce que j'ai envie c'est de voir ça, c'est-à-dire que de voir la fin des spin-offs, donc Daryl et Carol de leur côté et Maggie et Negan de l'autre, pour voir ce qui va se passer et quels sont les réels plans d'AMC concernant les spin-offs. Parce que je pense concrètement que selon comment on termine ces spin-offs là et si crossover il y a entre toutes les communautés, alors soit pour un truc soft, cool, avec des retrouvailles et de nous montrer nos héros, comment ils vivent et tout, bah, maintenant ou par la suite, ou est-ce qu'on aura ce crossover là parce qu'il y aura vraiment un conflit à venir, peut-être avec certains espions de la CRM qui voudraient peut-être venger Bill, etc. Je sais pas, mais en tout cas j'ai envie de voir comment ça va se terminer parce que je pense encore une fois que selon comment tout ça finit, ça peut remettre en perspective tout ce que l'on a pu penser, notamment sur ce spin-off de Once You Live et sur son final, qui a fait parler de lui et pas forcément dans le positif. Voilà, Once You Live, encore une fois, je pense que c'est un spin-off qui a beaucoup divisé, et à juste titre, et pour de bonnes ou de mauvaises raisons d'ailleurs. Bref, les amis, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Quelles sont vos attentes pour ce spin-off, donc Daryl Dixon de Book of Carol? Quels sont vos avis, vos théories? Qu'est-ce que vous aimeriez voir arriver dans ce spin-off? Quelles sont vos attentes également pour le final, le grand final de ce Walking Dead Universe? Encore une fois, comme d'habitude, les amis, j'ai très hâte de vous lire et de vous répondre, donc n'hésitez pas à vous lâcher dans l'espace commentaire de la vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez votre plus beau pouce bleu sur la vidéo afin de soutenir la chaîne et mon travail. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux dont les liens sont disponibles en description de la vidéo. Et n'oubliez pas d'actionner la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine sortie vidéo sur la chaîne. Voilà les amis, il ne me reste plus maintenant qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.